Bonjour, nous sommes en compagnie de Nicolas Musset, triple champion du monde de sidecar cross. Vous avez été titré, Nicolas, à domicile. Racontez-nous ce grand moment. Ouais, c'est sûr. Bonjour à tous. Déjà, c'est sûr, c'était incroyable, une finale en France. C'est la première fois que ça m'arrivait et en plus le titre au bout, donc c'était assez exceptionnel, pardon, d'être titré en France avec le public français, les fans. Voilà, tout était réuni et c'était un week-end assez exceptionnel pour nous. Ouais. C'est quoi les qualités pour être un bon passager dans le panier? On dit sage d'ailleurs, comme en sidecar. Ouais, voilà, c'est ça, on dit le singe. Euh, les qualités, j'ai envie de dire, physiquement, il faut être déjà prêt. Faut être fort physiquement. Mais après, voilà, c'est comme tout pilote de moto. Il faut se préparer pour notre discipline et il faut faire les choses en conséquence. Et voilà, on reste sportif, donc voilà, il faut être assez fort physiquement, je le répète, et savoir lire un peu la piste. Et là, on est deux, donc faire une bonne coordination avec son pilote ou son passager. Mais il paraît qu'en plus de la préparation traditionnelle, que vous avez des petits trucs en plus à l'entraînement. Qu'est-ce que vous faites exactement? Ouais, bah alors avec mes années d'expérience, j'essaye un peu de renouveler mes entraînements hivernaux. Donc il y a bien sûr le cardio, hein, la course à pied, le vélo, la natation, enfin voilà. Mais il y a quand même un peu le renforcement musculaire à faire. Donc j'ai essayé d'innover un peu. Je ne sais pas si c'est de la grande innovation, mais voilà, j'essaye de reproduire un peu les positions que je peux avoir sur la machine. J'essaye un peu de les reproduire sur les entraînements physiques que je peux avoir. Donc faire des entraînements un peu de la musculation un peu tordue, si je puis dire. Voilà, faut toujours un peu innover dans la discipline, mais voilà, c'est ce que j'essaye de mettre un peu en place. Pourquoi c'est aussi confidentiel le sidecar cross en France? C'est une bonne question. Il y a beaucoup de sidecars, il y a eu beaucoup de sidecars dans les pays, Pays-Bas, Belgique. Bon, mis à part ça, on a quand même de bons pilotes en France, donc le sidecar n'est pas mort, et je pense faut continuer à dynamiser un peu le sidecar en France pour montrer une bonne image de la discipline. Et voilà, il faut continuer, il faut attirer les jeunes vers la discipline et c'est ce qu'on essaye de faire un peu en ce moment. Et justement, vous allez avoir l'occasion, puisque depuis 2 ans, vous avez une école de pilotage, et pas que pour le motocross. Votre idée, ça serait d'emmener des jeunes pour les sensibiliser au sidecar cross. Voilà, exactement. Ça fait 1 an et demi, 2 ans là que j'ai ouvert mon école de moto, principalement pour la moto. Et là, l'objectif premier, c'est vraiment de faire venir des jeunes découvrir le motocross, mais pas que. J'ai déjà des pilotes qui, eux, ont déjà leur moto, donc c'est vraiment aléatoire. Mais vraiment, mon objectif second, c'est d'emmener ces jeunes vers la discipline de cyclocross pour, encore une fois, dynamiser un peu la discipline et attirer des jeunes dans le cyclocross. Et la discipline, elle va être dynamisée en championnat de France la saison prochaine, parce qu'on va se rapprocher très près du mondial. Racontez-nous. Voilà, c'est ça. Donc ça fait plusieurs années que le championnat de France est sur 3 manches. Là, l'année prochaine, on va partir sur 2 manches. 2 manches un peu plus longues. L'objectif, c'est de se rapprocher un peu des manches de Grand Prix. Donc je trouve ça très intéressant pour les pilotes qui veulent se lancer sur les Grands Prix. Voilà, mais pas que aussi. Je pense que ça a aussi un impact un impact financier, où les pilotes qui n'ont pas forcément de budget et qui veulent faire championnat de France, on va rouler quand même une manche en moins. Donc voilà, ça use déjà beaucoup moins le matériel, moins de pneus, moins de tout. Donc ça peut attirer déjà aussi beaucoup plus de monde sur le championnat. Et puis alors, à 29 ans, vous aviez décidé d'arrêter. Et finalement, bonne nouvelle, vous remettez votre titre en jeu la saison prochaine. Oui, c'est des décisions chaque année pas évidentes à prendre. Je n'ai que 29 ans, comme vous dites, mais bon, voilà, à côté de ça, ce que les gens voient pas, c'est qu'il y a la vie de famille. Il y a les entraînements, il y a l'enchaînement des courses. Comme cette année, on a fait une trentaine de courses, sans compter les entraînements hivernaux. Donc voilà, le calcul est vite fait, hein. Sur 52 week-ends, il reste peu de week-ends en famille.
Donc voilà, j'ai remis un peu de conditions, j'ai remis de nouvelles conditions à mon team qui ont été acceptées. Donc voilà, on va repartir pour une saison de Grand Prix, quelques courses de championnat de France et voilà, on repart motivé comme jamais, on remet le titre en jeu. Allez, merci. Merci à vous.